Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comparative où on va du coup comparer deux mangas. Je l'avais déjà fait il y a un petit moment maintenant pour Nagatoro, la version Deluxe et la version normale de l'édition française. Là, on est parti pour comparer deux éditions, mais de pays différents. On va comparer le Japon avec la France. Donc Glénat et l'autre éditeur, je ne sais même pas d'ailleurs qui c'est, je suis sûr qu'il y en a dans les commentaires qui le savent, donc n'hésitez pas à le dire pour Berserk. On est là pour Berserk naturellement, donc on est là pour comparer avec quelques jours de retard par rapport à la date de sortie, parce que c'était en juillet qu'est sorti le tome en France, et c'était il y a un petit moment d'ailleurs pour le Japon, parce que je vous avais fait un unboxing Japon il y a un petit moment aussi où je l'avais reçu, ce collector justement japonais, et je vous en avais parlé. Mais là, on est là pour comparer deux éditions, pour voir un petit peu les contenus, les défauts de certains, les qualités de l'autre. Voilà, on est là pour un petit peu jauger, juger, est-ce que c'était pertinent l'un et l'autre. C'est parti. Je vais être sympa, on va commencer d'abord par la France, on va commencer avec nous, avec cette édition française de Berserk, qui est un grand format du dernier volume, et il faut bien l'avouer, moi je le mets devant moi comme ça, il est très beau. Bon, j'ai la lumière en pleine gueule, mais je l'ai vu plusieurs fois avant, j'aime beaucoup le toucher du bouquin, il y a sorte de petit relief là-dessus qui est intéressant. Il est noir, il est sombre, mais c'est pas un noir profond, c'est un noir grisé qui rend vachement bien. Sur le côté, le Berserk, le 41, le Glénat qui se fait discret, ça fait plaisir. Et l'auteur qui est naturellement mis ici, qui est ici en rouge avec le signe, le fameux signe iconique qu'on voit tout le temps de Berserk. Et moi je vous dis ça, pour moi c'est iconique, mais en plus Berserk, je n'ai quasiment rien lu encore. Donc je vais me spoiler un peu en regardant, mais vu que je connais pas l'œuvre, c'est pas très grave. Mais par contre vous, je vous montrerai rien. Je vous montrerai rien. Ah, hormis peut-être ça quand même, ça commence avec quand même un papier couleur avec quelque chose d'un peu glacé, et on arrive directement, je trouve, voilà, ensuite on feuillette un peu, et là je vous montre pas, je préfère éviter, je le mets comme ça, hein. Mais le papier, il y a quelque chose qui me dérange un peu, je vais pas vous mentir, j'ai pas l'impression que ce soit un papier excessivement quali, j'ai l'impression de trouver un papier un peu journal, un peu de Jump. Bon, ouais, ok, d'accord, je vais peut-être un peu loin quand même pour le Jump, parce que c'est quand même bien en dessous, mais j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment se déchirer très facilement, et c'est vrai que quand on commence avec un petit papier glacé, on s'attend à ce que tout soit glacé en fait, surtout dans un volume qui est vraiment très beau, encore une fois, hein, je trouve très belle cette édition. Mais, parce qu'il y a un mais quand même que je trouve assez important, je suis pas encore un fan de Berserk, je suis à peu près sûr que je serai un converti, parce que juste avec le début, j'ai senti le potentiel de l'œuvre. Moi, vous me mettez ça dans ma collection, j'ai très envie d'avoir les 40 premiers comme ça, en fait. Ils sont beaux, ils sont simples, ils sont neutres, ils sont beaux, encore une fois. Et là, il y a juste le tome 41. Pourquoi ? C'est dommage. Parce que là, moi, je suis fan. Bon, du coup, je m'achète ça. Mais dans ma collection de Berserk, je veux les tomes normaux. Donc, je m'achète le tome 41 en double. C'est pas ouf. C'est beau. Je comprends l'intention de vouloir marquer le coup avec quelque chose de beau, et c'est beau. Ça, je reviendrai pas dessus parce qu'il est vraiment très beau. Peut-être un peu déçu, enfin j'ai l'impression que ce papier est pas fou, mais peut-être que je suis pas habitué au grammage, c'est peut-être un bon grammage, hein. Faut voir, mais c'est vrai qu'on a cette impression un petit peu de déchirement facile. Après voilà, j'ai pas feuilleté non plus voir si l'image était plus grosse ou pas. Ça, je m'inquiète pas pour l'agrandissement de l'image, parce qu'il faut savoir que les planches à la base sont travaillées sur des formats quasiment même un peu plus grands que ça, donc je m'inquiète pas sur la qualité du dessin, parce que l'auteur a maintes fois prouvé qu'il savait dessiner quand même. Même si, pour le moment, pour avoir commencé avec les premiers tomes, vous allez sûrement me détester, mais les premiers tomes, je les trouve pas particulièrement aussi beaux que ce que j'ai pu en entendre parler. Par contre, en feuilletant un peu plus en avant, il y a des très belles choses. Avec ce manga, vous aviez ceci, un ex-libri qui, ma foi, est un ex-libri, hein, comme on peut en avoir traditionnellement, c'est classique. C'est la jaquette du tome 41, en fait, hein, mais en normal, cette fois, qui vous est mis en plus, vu qu'ils n'ont pas pris la jaquette classique, et que normalement, vous avez avec le tome normal. Et une dernière petite chose. Quelque chose qui devient quand même classique, hein, maintenant, dans le monde du manga français. Je trouve qu'on en a de plus en plus, quand même. Avant, on en avait beaucoup moins, mais c'était un peu caché, c'est-à-dire que j'ai principalement en mémoire Kurokawa, je crois, avec Sherlock et Mob Psycho.
qui faisait au début des plaques métalliques. Il y a Naruto qui l'a fait aussi, je crois. Ah, c'était peut-être pour le jeu vidéo. Le problème, c'est que je vais mélanger un peu quelques trucs. Mais la plaque métallique en France, c'est quelque chose quand même qui est assez commun, peut-être un peu moins dans le manga, mais de plus en plus répandu. On a eu le Spikes, le One Punch Man. Kurokawa aime bien ça. Et Glénat s'y est mis avec ceci. Je suis même pas sûr que ça se voit correctement. Ouais, ça se voit très très mal. Hein, parce qu'il y a énormément de... C'est très gris. Là, pour le coup, avec mes lumières, les reflets vont être compliqués. Je vais essayer de vous le filmer de plus près, mais c'est vrai que là, du coup, pour vous, là, c'est pas facile. C'est pas facile de deviner un petit peu le dessin. C'est un petit peu compliqué. Mais c'est une jolie plaque. C'est lourd. Faut être honnête, on a l'impression que c'est quali. J'ai pas l'impression de pouvoir la plier facilement. En tout cas, je pense qu'il faut y aller. C'est très sympa, mais comme vous le voyez, du coup, par exemple, si moi je voulais le mettre dans mon décor pour filmer, regardez, avec ça c'est encore pire. Ça brille de mille feux. Et j'ai rien pour l'accrocher d'ailleurs. J'ai rien pour l'accrocher parce qu'il n'y a pas de petit trou pour pouvoir l'accrocher quelque part. Donc je sais pas trop comment vous les accrochez vous après. Peut-être avec un petit aimant. Avec un petit aimant ça doit pouvoir suffire. Parce qu'on commence tellement à en avoir que je crois que je me fasse un petit truc sur ma porte peut-être. Plein de petits aimants pour mettre ce genre de choses avec les Spikes, One Punch Man. Moi quand je me regarde c'est ça que je cherchais aussi. Et la Sherlock que j'ai. C'est sympa. J'aime bien la découpe, j'aime bien le rendu que ça fait. Je trouve ça plutôt... Je trouve ça cool, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Et pourquoi ça me chiffonne? On est là pour comparer, deux éditions. Je vous ai parlé du manga, il est beau, il est très beau. L'exibri fait plaisir, on a une plaque métallique qui fait plaisir, elle est sympa. On a un papier, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu mitigé dessus. Et naturellement, je le compare à l'édition japonaise qu'on va comparer maintenant. On va commencer avec le manga, naturellement. Donc la fameuse jaquette dont je vous parlais, le tome 41, c'est classique. Si j'ouvre le papier, clairement, il est même en grammage, il est même encore en dessous, mais voilà, là on est sur du manga classique, donc c'est plus logique déjà pour commencer. Voilà, le dessin reste le dessin, hein, le nombre de pages reste le nombre de pages. Il n'y a rien qui me choque jusque-là. C'est un manga classique, il n'y a pas eu d'effort supplémentaire sur ce tome 41 collector. C'est le tome 41 collector, mais c'est le tome 41. Vous pouvez le ranger dans votre collection, mais ça se mérite de pouvoir être rangé normalement dans votre collection. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est le point qui me chiffonne le plus, ça, pour l'instant. C'est que c'est très beau, mais c'est très inutile en même temps. Je suis très perplexe. Et vu que j'avais déjà posé la question à Glénat, tant que le manga ne sera pas terminé, vu qu'il a été repris, tant qu'il ne sera pas terminé, aucune édition grand format n'est prévue. Et ça se trouve, l'édition grand format n'aura rien à voir avec ça, vu que ça c'est une édition collector. À aucun moment, ça veut dire que c'est une édition grand format qui sera classique. Limite, j'espère pas, parce que ça a coûté très très cher, hein. C'est juste un tome et il coûte 15 balles, je crois. Je ne sais plus combien j'ai payé parce que c'était en juillet dernier. Cette vidéo arrive encore une fois beaucoup trop tard. Et vous aviez quand même d'autres petites choses à l'intérieur. D'abord ceci. Ceci, c'est un drama CD. C'est très classique au Japon d'avoir des dramas CD. C'est des seiyuu, donc les seiyuu, les voix... J'arrive pas à retrouver vraiment, mais ceux qui interprètent les personnages des mangas dans les animés ou autre chose. Là, c'est juste en CD, vous pouvez les écouter. Alors, est-ce que ça marche en France? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est vraiment pertinent si vous ne savez pas lire le japonais? Écoutez, même ne serait-ce que comprendre le japonais, c'est compliqué. Mais vous avez quand même, pareil, jolis artworks qui se sont fait plaisir. Même à l'intérieur, je pense que ça se voit un petit peu, mais pareil, c'est ce côté un peu grisé, donc ça se voit peut-être pas forcément très très bien. Vous avez le CD qui est lui-même, voilà, imprimé d'une certaine manière avec le rouge et tout. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et vous avez aussi un autre petit papier avec une illustration. Voilà. Et dedans, je vais pas comprendre, mais c'est Berserk Force et Force 2. Alors, je peux pas savoir si c'est le cast, par exemple, ou toutes les pistes qu'il y a à l'intérieur de chaque CD, comment il est nommé. Sauf que, vu que je n'y a qu'un seul CD, je vais supposer qu'il n'y a que 2 pistes, Berserk Force et Force 2, et que, à côté, ça doit être le cast sur ce qu'ils font, qui ils sont, et à quoi ça sert. Mais là, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, malheureusement, je ne parle pas le japonais. Mais si quelqu'un a l'info, je suis preneur, et je pense que d'autres sont preneurs aussi là-dessus. C'est quelque chose qui ne sert pas énormément en France, certes. Le manga, pareil, mais le dernier goodies, je trouve qu'il relève le niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi, non fan pour le moment de Berserk, et juste
voilà, spectateur de loin, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, vous me concluez la série avec, pour l'auteur en tout cas, qui est malheureusement décédé, avec un goodies, on va dire d'exception, peut-être que c'est un bien grand mot, dans le sens où, en tout cas en France, peut-être qu'au Japon c'est plus commun, je n'en sais rien, mais en tout cas en France, qui est absolument pas commun, d'avoir une toile avec des sortes de petites, alors c'est pas des dorures brillantes, mais c'est du doré qui est mis en avant, et en fait vous avez l'art qui est juste là, qui est superbe, et bon, on est là pour comparer, je vais aller chercher la petite plaque métallique. Dans un décor, vous croyez que je mets quoi? Franchement, celui-ci forcément, mais là on parle de caméra, mais même pour vous en fait, parce que là moi je me mets comme ça, j'ai un peu de lumière derrière moi, je le vois, bon certes, j'ai de la lumière devant moi, je le vois déjà beaucoup moins, sauf que moi j'ai de la lumière au plafond quand je suis dans ma pièce, du coup la lumière se reflète de ce côté-là, je suis pas sûr que ma plaque je la vois forcément correctement. En plus, ça fait la taille d'un manga. Là, niveau taille, on se fait plaisir. Et puis c'est beau, c'est un cadre, c'est... je sais pas, moi ça me parle bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me parle beaucoup comme goodies. J'ai très envie de l'accrocher là, juste derrière, avec la cheminée, ou de le laisser comme je l'avais mis là, parce que, je sais pas si vous l'aviez vu, mais à la base, il est ici, depuis le début de mes vidéos que je tourne ici. Parce que, même si j'ai pas lu, je trouve vraiment que c'est une belle fin, c'est un bel hommage, c'est un bel objet que vous pouvez poser quelque part dans une pièce, que ce soit posé sur un rebord, que ce soit accroché, alors que ça, y a un côté too much, je trouve. Et c'est dommage, et franchement, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai pas envie de dire... vas-y, la France fait rien de bien, etc. en goodies, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que plus on avance, plus il y a des choses intéressantes qui arrivent. Plus les éditeurs essayent de se démarquer, parce qu'il le faut, parce qu'ils sont tellement nombreux sur le marché à faire des collectors, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils trouvent une solution de se démarquer pour que les gens achètent plutôt chez eux que chez quelqu'un d'autre. S'il n'y a que des collecteurs qui sortent tous les mois, tout le monde n'achètera pas tout comme... ça a été le cas à un moment, comme les scalpers l'ont fait, comme il y a eu les reventes, etc. etc. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'était plus possible. Tout le monde ne peut plus suivre tous les collecteurs, les scalpers il y en a de moins en moins, et en plus, il y a tellement de tirages que ça marche plus. Donc maintenant, il faut juste sortir son épingle du jeu. Il y a Kion qui arrive et qui sort vraiment du collector qui vient du Japon. On espère tous, je pense, qu'ils sortent le fameux D-Metal, etc. Pourquoi pas. Maintenant, est-ce que j'aurais voulu que Glénat sorte exactement le même collector? En soi, ça m'aurait pu me saouler parce que moi je l'avais commandé, donc j'aurais pas besoin de le commander sinon dans ce cas-là. C'était quand même 30 €, quelque chose dans le genre, un peu moins cher du coup pour la France, sachant qu'après il y a eu les imports et tout, mais ça compte pas, je considère que c'est pas le prix. C'est intéressant, la plaque métal est différente quand même des autres, elle est gravée, il y a une sorte de marquage par-dessus, le grand format est intéressant pour la suite, pour qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que là j'ai un grand format qui me sert à rien, qui est totalement inutile, qui va être mis dans un coin, voilà, mais qui un jour va peut-être servir, va peut-être leur servir de base pour créer quelque chose, pour Berserk, qui va peut-être pas du tout servir aussi, ils vont peut-être faire totalement autre chose de différent, j'en sais rien. Donc c'est à voir, c'est des questions qui se posent, mais pour l'instant je suis quand même plus team Japon. J'aime bien ce que fait le Japon, j'aime bien comment ils vont, après ils en font beaucoup trop eux aussi de leur côté, mais ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Mais je suis plus team toile que team plaque métal. J'aime beaucoup les grands formats, enfin j'aime pas tous les grands formats, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, il est très beau, mais il est inutile, donc je vais préférer un tome simple, mais là c'est contextuel, mais ça n'empêche pas qu'il est beau, encore une fois, vraiment il est beau. Bon, Lexibri il est basique. Lexibri, je pense que tout le monde aurait préféré peut-être Startwork, limite, en fait, ou autre chose. Je suis sûr qu'il y a des très belles planches dans le manga actuellement, plutôt que d'avoir mis Lexibri du manga qu'ils n'ont pas acheté, et que tout le monde... Je suis sûr que tous les fans de Berserk ont acheté les deux. Ils ont acheté le collector et le normal. Et limite, vous êtes fan de Berserk, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si effectivement vous faites partie de ces personnes-là, ou si vous n'avez acheté que le collector, ou que la version normale. Ce que je pourrais entendre encore plus, c'est que vous avez vu un grand format, plaque métallique, vous en foutez, vous êtes des gros fans, vous avez déjà acheté quelques figurines, déjà vous avez des trucs accrochés sur les murs, et vous avez juste besoin du tome 41 pour compléter la collection, parce que vous avez déjà vu certainement en scan depuis longtemps, et
faites-le savoir, il n'y a pas de souci, je comprendrai tout à fait. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Voilà, c'est une vidéo plutôt posée, plutôt calme. J'avais envie d'essayer de me poser pour essayer de réfléchir un peu à ce que j'allais dire en même temps, parce que j'ai pas envie de faire de fautes, vous voyez. C'est compliqué de comparer deux pays différents, parce que les deux vont pas réagir pareil, les consommateurs ne sont pas les mêmes non plus. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est moi qui suis en mode, waouh, une toile et tout, je trouve ça stylé, j'adore, ou est-ce que les gens chez eux, en fait, ils s'en foutent d'avoir des toiles? N'hésitez pas à le dire, parce que en fait, vous êtes directement concerné finalement, ou pas, du coup, pareil, n'hésitez pas à le dire, je m'en fous complètement de ta vidéo, c'est possible, et en même temps, si vous êtes encore là et que vous me le dites, je serai en fait que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et qu'en fait, vous aimez bien cette vidéo. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire déjà sur votre ressenti, ou autre, juste pour dire salut, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas aussi à partager, liker, abonnez-vous, et je vous dis bonne lecture à vous, salut!